Alors, j'espère que cette fois c'est meilleur. Confirmez-moi que cette fois vous m'entendez mieux. Et- Donc, veuillez me confirmer que cette fois vous m'entendez mieux. Est-ce que cette fois vous m'entendez mieux, s'il vous plaît? Est-ce que cette fois c'est mieux le son? Si le son est mieux, cette fois vous me dites. On déroule, on déroule, on déroule. Donc j'attends vos confirmations. Est-ce que c'est bien audible ce que je dis? Est-ce que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît? Et puis partagez partout, les gars, partagez, ventilez les bêtises. Donc, le sujet du jour, c'est qu'il y a un taliban, puisqu'il faut dire en bamileke, bien sûr, parce que maintenant, il ne faut plus dire les sardinars, il faut dire les nsardinars. Les nsardinars, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, les talibans, c'est voilà, N-T-A-H, plus loin, Liban, comme le pays, et puis les nsardinars, N-S-A-H, plus loin, dinar, comme la ville de commentaire. Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne m'entendez pas, dites-moi, parce que j'ai pas envie de parler dans le vent, quoi. Si vous ne m'entendez pas, vous me dites que vous ne m'entendez pas, et puis, bah voilà, quoi, on arrête, parce que j'ai pas beaucoup de temps, moi. Donc vous êtes une vingtaine, mais que quelqu'un confie bien que vous entendez ou pas. Personne n'écrit. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Écrivez, putain. Ben voilà, c'est bon. Vous êtes 20, il faut dire ça 20 fois pour que vous compreniez qu'il faut. Vous savez, un live, c'est participatif. Hein, c'est-à-dire que celui qui est là, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas observer. Il vous voit, il s'entend parler, mais il n'est pas sûr qu'il a entendu. Donc on a besoin de vous comme technicien. Voilà, c'est comme ça. De fait, vous êtes des techniciens. Donc voilà, merci beaucoup. Donc je disais tantôt que voilà, partagez les gars. Est-ce que c'est partagé? Parce que je vois beaucoup de gens qui commentent sans avoir partagé là. Hein, Florent Kengbae, diagnostic émission Général Touareg. Vous n'avez pas partagé? Qu'est-ce qui se passe? Et quand je dis partager, c'est pas que sur vos pages, hein, dans tous les groupes. Voilà. Le but du jeu ce midi, c'est de tenter de vérifier la cohérence talibanesque, quoi. Parce que vous voyez, figurez-vous, je l'ai appris il y a quelques secondes, hein, il n'y a même pas longtemps, je ne pouvais pas résister à l'envie de venir en parler avec vous. Eh bien, il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme qui s'est rendu coupable d'un certain type de propos. Alors, je ne sais pas si on peut l'écouter ensemble, parce que vérifions si on peut l'écouter ensemble. Donc, il s'agit d'un taliban, visiblement, qui travaille. Il s'agit d'un taliban, visiblement, qui travaille dans une plantation de bananiers, hein, PHP, plantation du Openja, je crois que c'est ce que ça veut dire. Dans une courte vidéo où il profère des propos plutôt très choquants. Ah bah, moi, je vais maintenant faire comme si je ne connais pas ces propos, bien sûr. C'est des propos choquants, inadmissibles. Alors, figurez-vous que il s'est attaqué aux entrailles de la famille présidentielle ainsi que les membres du gouvernement. Et à une époque, ce crime banal était toléré. Mais grâce aux talibans, ça a pris le statut de crime suprême. Ah oui, puisque pour avoir insulté les entrailles de la maman du président et quelques membres du gouvernement, il y a un gars que je connais, hein, qui est en France, qui bavarde beaucoup comme ça. Je crois qu'il s'appelle Kikinet. Je ne sais pas, je ne suis pas très sûr. Le gars s'appelle Kikinet. Eh bien, pour lui, on a demandé la peine capitale et la peine de mort pour avoir attaqué les entrailles de la mère du président. Donc, on a décorrélé le contexte. Il l'avait fait dans un contexte particulier qui n'était pas pris en compte du tout par les réquisiteurs de la peine, par les défenseurs de la peine de mort, la peine capitale pour attaquer les entrailles, pour avoir attaqué les entrailles de la mère du président. Donc nous allons être tout à fait cohérents. Ce jeune homme, il a attaqué les entrailles de la mère du président. Il a attaqué les entrailles du membre du gouvernement. Et il a été arrêté immédiatement, puisqu'on a, on a la vidéo de lui où il commet le crime odieux, le crime impardonnable. Et puis, on a la vidéo, on a une photo de lui en pleine lecture de l'heure, c'est-à-dire menotté et en tôle. Bon, on est tout à fait d'accord, le Taliban ne peut que soutenir cela, puisque le Taliban l'a requis pour Kikinet.
Le Taliban a estimé que pour avoir insulté les entrailles de la mère du président, Kikinet, même s'il a demandé pardon, n'avait plus le droit de mettre les pieds au Cameroun. Même s'il l'avait fait dans un contexte qui peut parfois justifier un ras-le-bol, non, ça, le Taliban s'en foutait complètement. On ne s'attaque pas aux parties génitales de la mère du président. On est d'accord. Et vous avez dit, pour ça, on mérite la peine de mort. Ben, moi, je suis d'accord. Donc, pendaison pour le gars, quoi, direct. Le gars, il est en plein lecture là maintenant, tu vois. J'espère que les talibans vont tous faire des postes pour soutenir qu'on le pende sur la place publique. Parce que c'est ce qu'ils méritent. Ben oui, il n'y a pas de raison. Je vous dis, la loi est aveugle, mes chers talibans. C'est là que vous allez voir votre immaturité, en fait. Vous allez tomber dans vos pièges one by one. La loi est aveugle. Et tant que des individus vont croire que la loi est à tête chercheuse, qu'on utilise la loi pour régler des comptes, on les combattra avec vigueur. Vous avez demandé la peine capitale pour Kikinet. Je ne connais pas Kikinet, je ne l'ai jamais vu, ce gars-là. Mais lui-même aussi m'énerve, en fait. Il parle trop. Il parle tout le temps de lui. Je gagne 10 000 € par mois. Ingénieur, machin. Même, il me gonfle. Ferme ta gueule, putain. Tu es le seul ingénieur, toi. Connard, va. Il y en a plein, là, qui gagnent 10 000. Les vrais gens, d'ailleurs, qui gagnent 10 000 €, ils ne parlent pas. Alors, ta gueule. Bon, voilà. Donc, lui aussi m'énerve, le Kikinet. Hein. Franchement, il me gonfle. Mais voilà. Et vous avez requis la peine capitale pour Kikinet. Pour avoir insulté les entrailles de la maman du président. J'attends le même soutien de votre part. J'attends la même requête de votre part, la même réquisition de votre part. Vous devez requérir la peine capitale pour ce gars-là. Il doit aller en prison à vie et ne plus jamais ressortir. C'est grave ce qu'il a fait. Moi, à la limite, je m'étais attaqué qu'à une personne. Là, il s'est attaqué à tous les membres du gouvernement. Donc, je pense que les talibans ont dû être choqués en voyant cette vidéo en disant non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça dans une démocratie. Ce gars doit être pendu. Ce gars doit être pendu. Non. Donc, je soutiens la pendaison au cours de ce gars. Peine capitale directe. On ne s'attaque pas aux parties génitales de la maman du président. Qui mieux que les talibans, pour le dire. Même les talibans, même qui détestent Paul Biya, ont requis la peine de mort pour Kikinet. Pour avoir attaqué. Donc, ça dit que les talibans eux-mêmes se disent, ok, on est contre Paul Biya, mais il y a des limites. On peut poursuivre Paul Biya en prison, en Europe. On peut prétendre aller arrêter Paul Biya, dire qu'on va le capturer, hein, bien sûr. On peut prétendre envoyer les armes au Cameroun pour aller dégager le régime sanguinaire, soi-disant, de Paul Biya. Mais il y a un sanctuaire qu'on ne franchit pas. C'est celui de s'attaquer aux entrailles de sa maman. Eh bien, excusez-moi les gars. Eh bien oui, vous avez requis la peine capitale pour Kikinet. Vous devez requérir la peine capitale pour ce gars-là. Donc, si je vois les talibans oser qualifier le régime de Paul Biya de dictatorial parce qu'ils ont arrêté ce gars, vous allez comprendre que ces gars, c'est des maboules. Parce qu'ils doivent être cohérents. Hein? Parce que déjà, vous voulez chasser soi-disant un diable. Vous-même, vous êtes des diables. Vous voulez chasser les voleurs de 180 milliards pour mettre avec des voleurs de 5 000 €. Ça, c'est la cohérence talibanesque. Moi, j'ai vu un taliban qui m'a expliqué que je méritais la peine capitale pour avoir été à l'ambassade. J'ai dit, mais oui, tu as raison. Mais Calibri aussi était à l'ambassade. Non, Calibri, c'est un héros. C'est un héros, il se bat pour la bonne cause. Qui décide de la bonne cause? Je vous dis, ces gars, c'est des maboules. J'ai dit, il faut demander que comme lui-même ouvre sa gueule pour cesser ça, quoi. C'est des maboules. J'étais à l'ambassade avec Calibri. Calibri est un héros. Et moi, je suis un gars à attendre. Calibri est l'organisateur de l'ambassade. Donc, si avoir été à l'ambassade est un crime odieux, alors que j'y étais en tant que simple participant, ce n'est pas parce qu'on est quelque part et qu'on bavarde beaucoup que ça veut dire qu'on est l'instigateur. Je pense qu'il y a une confusion mentale. Bien sûr que je suis un animateur. Je sais faire du show. Ça, il n'y a pas de problème. Si je faisais des émissions sur les chaînes, les gens ne s'ennuieraient pas sur mes émissions. Je sais faire du show. Donc, quand je suis quelque part, je fais du show. C'est évident. Même dans mes lives, même quand je vous parle de mathématiques, de probabilités, je vous parle façon show. Je ne vous parle pas ça comme à l'école, excusez-moi, soit un sous-ensemble, une probabilité, vous savez que c'est une probabilité, soit un univers oméga des possibles. En fait, on définit la probabilité comme une application P de oméga vers l'intervalle 0,1. Bah, je suis que si vous parlez ça comme ça, vous vous ennuierez, quoi. Hein, vous vous ennuierez. Hein, une application qui respecte plusieurs choses, hein, probabilité d'un élément, probabilité d'un ensemble vide, hein, c'est 0. Donc la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. C'est ça que ça veut dire, probabilité de 2 réunions. Si je vous donne des éléments comme ça, là, vous allez vous faire chier dans mes lives, on est d'accord, quoi. Donc, on met un peu de show, quoi, vous voyez. Donc, quand on va à l'ambassade, mais forcément, j'y mets du show. Bah, comme j'y ai mis du show, c'est devenu que c'est moi le seul responsable de l'ambassade.
Même si Calibri et Max ont fait des lives pour dire que c'est eux qui ont organisé, ils ont fait des repérages la veille. Je n'étais pas là. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient à moi. Ils ont fait des repérages la veille. Donc quand ils viennent à la marche, ils savent déjà qu'ils vont attaquer l'ambassade. Je ne suis même pas au courant. Eux-mêmes, ils ont dit que j'ai zéro secret. Mais vous êtes venu dire que c'était un crime. Ok, pas de problème. Donc vous avez une loi à tête chercheuse. On va vous aider. Donc pourquoi alors on n'a pas arrêté Penga au Cameroun? Je ne sais pas, bizarre. Mais non, non, elle, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On a le même niveau de responsabilité. Elle y a été comme moi. Elle a fait aussi du show. On a des vidéos d'elle faisant du show là-bas. Donc, mais elle est partie au Cameroun, elle est revenue. Donc ça, oui, mais toi, on doit t'arrêter. Parce que tu as quand même insulté. En plus de ça, aucun de ces gens-là n'a insulté les entrailles et la mère du président. Donc, en fait, pour le Camerounais aujourd'hui, voler 180 milliards, c'est rien. Insulter les entrailles de la mère de Paul Biya, c'est très grave. C'est vous qui l'avez dit sur Internet. Paul Biya regarde Internet, les gars. Quand Paul Biya vient sur Internet se connecter, il entend qu'il y a une affaire de 180 milliards, il ne vous voit pas en train de parler de ça. Il entend qu'il y a une affaire de survival, il ne vous voit pas parler de ça. Il vous voit simplement dire que quelqu'un ne peut plus jamais mettre des pieds au Cameroun parce qu'il a insulté les entrailles de sa maman. Il faut bien comprendre qu'en fait, vous tenez beaucoup à sa mère. Et il ne peut pas vous décevoir. Donc, quiconque s'attaque désormais à la maman du président mérite la peine capitale. Une lecture de l'heure en bonne et due forme, quoi. C'est simplement que je n'ai pas transféré la vidéo où le gars est en pleine lecture de l'heure, mais écoutez, quand même, c'est grave ce que le gars dit. Ceux qui ont détruit les 180 milliards, on a la PH bonne travail. Le gros cul de la main de tous les membres du gouvernement de Paul Biya. Tous ceux qui ont détruit les 180 milliards, on a la PH bonne travail. Le CIC a tiré à 2000. Vous êtes à Yaoundé pour les 180 milliards de Kakato. Le gros cul de vos mamans, le gros cul de vos mamans, allez trouver. Vous êtes Paul Biya, le cul de vos mamans. Oui, il faut 180 milliards. Allez, banane, parce que tu parles avec le droit. Avec toi, tu parles ensuite. Mais tu viens de avec. Paul Biya, le gros cul de ta maman. Vous mettez dans la langue. Maman, allez trouver. Vous êtes Paul Biya, le cul de vos mamans. Oui, parce que nous, c'est un conséquent de mes parents. Lorsque tu vas la plage, tu dois à 4 heures, tu dois pour ça 2 minutes. Quelqu'un te lève à 8 heures de ton lit, il faut aller à son bureau. À 9 heures, pour 8 heures, c'est quoi? La clé de tape, c'est qui le tape, c'est là le tape. Il faut 180 milliards. Allez, banane, parce que tu vas acheter avec toi. Avec toi, tu vas ensuite. Mais tu viens de travailler. Faut bien le coup de ta maman. Vous mettez dans la lave en fait. Oh, là. Voilà. Et puis, tu as remarqué le maïs. Bon. Mais j'ai un problème. Il faut que là, tout le travail. Voilà, ça s'appelle la lecture de l'heure après l'acte. Ça, c'est ce que les talibans attendaient qu'on me fasse, non? Pas de problème, les gars, je soutiens que le gars ne sorte plus jamais de prison. Jamais qu'il sorte plus de prison. Je soutiens cette arrestation mordicus. C'est plus grave, mon cher ami, je vais t'expliquer quelque chose, et je ne sais pas comment tu t'appelles. C'est plus grave d'insulter les entrailles de la maman du président que voler 180 milliards. Normalement même, tu fais la prison. Si jamais on te libère, tu dois être expulsé du Cameroun, t'envoies au Tchad. Tu n'as plus le droit. Parce que, mais il faut que tu aies la même sanction que Kikinet. Le gars qu'on appelle Kikinet, je vous dis, c'est un gars, franchement, ce gars, je ne le supporte pas. Moi-même, il m'énerve. Je vous jure, il m'énerve. Un gars qui se met simplement sur les lives, il ne parle que de lui. Hein? On ne peut pas dire des mensonges sur lui, c'était. Non. Quand Fleur de Lille va dire qu'ingénieur Bracata, il faut qu'il se taise. Quand Calibri va dire que non, il ne travaille pas, il manque. La maison, là, sa maison, il ne faut pas qu'il prouve que c'est vrai, tu vois. Quand il prétend qu'il gagne 10 000 euros par mois, il manque. Donc non, il ne doit jamais venir montrer les preuves. Parce que quand il fait ça, ça veut dire qu'il ne parle que de lui. C'est énervant. Je suis d'accord avec vous, les gars. Ce gars, il m'énerve. Kikinet, tu m'énerves, connard. Tu crois quoi? Tu crois que tu es le seul ingénieur? Je suis ingénieur, j'ai fait Polytech, Nantes, machin, quoi. Les vrais gens qui sont ingénieurs ne parlent pas. Ils viennent, non, Kikinet, il m'énerve. Il m'énerve, ce gars, franchement.
Vraiment, il est fou, ce gars-là. C'est un psychopathe. Il faut l'interner rapidement. Il faut que Kikinet aille à l'hôpital rapidement. Il faut l'interner, il faut l'arrêter. On ne peut pas laisser un monstre pareil en circulation. Un gars qui va tous se mettre en dire, il va monter son beau jardin, comme s'il était le seul à avoir le beau jardin. Les vrais gens, hein, comme si, machin. Oui, tu meurs, alors on t'enterre avec, on voit Kikinet. Meurs, on t'enterre avec, on voit. Voilà. C'est ça. C'est ça. Non, non, je vous jure, moi-même, le gars m'énerve. Ce gars, mais franchement, toujours en train de vouloir se justifier. Non, il faut qu'on mente sur lui, il faut qu'il se taise, quoi. Il faut qu'il apprenne à se taire quand on ment sur lui. Il faut qu'il se taise quand un gars qui n'a pas passé le CEP, qui vient dire qu'il ne peut pas être ingénieur. Il faut qu'il ne dise rien, Kikinet. C'est ça qu'on attend de toi, Kikinet. On attend de toi que tu te laisses calomnier. Parce que, vous savez, ces gens-là, ils vont aller quelque part où on ment sur toi pendant 3 heures, écouter le live. Par contre, quand Kikinet va faire la vidéo, pour répondre one by one sur ces accusations, preuve à l'appui pour les écraser. Non, tu n'as pas le droit de faire ça, Kikinet. Tu n'as pas le droit. Il faut laisser les ratés parler de toi et tu te tais. Tu les laisses dire que tu n'es pas ingénieur, ça leur fait plaisir. Tu ne peux pas faire ça quand même. Laisse-leur dire que tu n'es pas ingénieur. Ça change quoi sur ton diplôme, hein? Laisse-leur dire que tu manques sur ton salaire. Tu vois, non? Et ils gagnent 10 000 euros par mois. Laisse-leur dire que c'est faux. Ça change quoi sur ton salaire? Non, non, toi, tu m'énerves, Kikinet. Franchement, tu m'énerves. Voilà. Par contre, c'est pas parce que tu m'énerves, Kikinet, que je soutiens qu'on te mette en prison à vie. Non, tu as osé, toi, Kikinet, osé attaquer les entrailles de la maman du président. Tu dois payer. Tu dois payer, Kikinet. Et ça, c'est pas un Sardina qui le dit, c'est les talibans qui le disent. C'est les talibans eux-mêmes qui réclament ta punition. Je rappelle quand même que toi, Kikinet, tu avais fait ça un jour où tu accusais le président de la République d'avoir volé des élections. Sans preuve, bien sûr. Mais c'était un contexte qui justifiait un ras-le-bol pour lequel tu avais dit ça. Ça, les Sardina se rappellent du contexte. C'est pour ça qu'ils pardonnent. Ils comprennent qu'on peut se tromper. Le Sardina dit, bon, c'est pas bien d'insulter la bataille. Chez les Écans, ça ne se fait pas. Mais tu es l'enfant du pays. On comprend. Tu t'es égaré, tu t'es trompé. C'est pas grave. Le Sardina comprend. Mais le Taliban lui dit que non. Il dit non. Ça, c'est une limite qu'on ne franchit pas. Le franchissement de cette limite, c'est la mort. Voilà. Et je suis d'accord avec ça. Donc, Kikinet, comme ce gars, mérite qu'on les arrête. Donc, le gars est en pleine lecture de l'heure. Maintenant, on attend le tour de Kikinet. Kikinet, tant que tu mets des pieds au Cameroun, si tu as les couilles. Tant que tu mets des pieds au Cameroun. Mets les pieds au Cameroun. Mets les pieds au Cameroun si tu as les couilles. Non, non, il faut qu'on t'arrête toi-même, Kikinet. Parce que non, tu nous énerves. Donc, nous, on préfère, nous, talibans, nous, on préfère voir Kikinet en prison avec Kamto que de voir Kikinet comme en liberté. Voilà. Donc, soutenez, j'attends les postes de Calibri, de tous ces faux profils talibans-là, demander la pendaison publique de ce gars, que ça serve d'exemple. J'ai dit, voler 180 milliards, ce n'est pas le crime le plus grave pour un taliban. C'est l'insulte de la maman du président. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous, les talibans, qui l'avez dit. Il faut assumer. Donc, vous ne pouvez pas... je ne veux pas voir les fris, machin. Il s'appelle comment? Appelons le gars, on va l'appeler Kenyé. Parce que ça doit être un Bamileke. Franchement, tu vois l'accent. C'est que l'Oum est rempli de Bamileke là-bas. Hein. Donc, ça doit être un Bami. Donc, supposons que le gars s'appelle Kenyé. On va dire, bon, Kenyé. Voilà. Je ne veux pas de free Kenyé. Parce qu'on vous a vu soutenir les faussaires. Parce qu'ils étaient Bami. On vous a vu soutenir un tricheur. Parce qu'il était Bami. Vous êtes les premiers, vous les talibans, à dire que Paul Biya n'enferme pas suffisamment les voleurs d'argent. Et puis quand on arrête les gens qui sont des malfrats, Bami, vous êtes les premiers à dire free, free, free. On a brûlé le tribunal à Fumbot. Parce qu'il y a un Bouddha, encore un Bami bien sûr, qui vend des médicaments frélatés dans la rue. C'est interdit par la loi camerounaise. Il n'y a que le Sénam qui autorise les médicaments qu'on doit vendre. Le Bamileke, tu as mal au pied, il te donne le paracétamol. Tu ne bandes pas dans un tanga, il te donne le paracétamol. Donc ça, c'est des faux médecins. Et ils se font appeler docteur. Ça ne dérange personne. Par contre, tu es ingénieur, tu mérites ton titre. Tu dis je suis ingénieur. On dit non, 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 ingénieur Mbrakata. Non, non, voilà. C'est ça le Bamileke en fait. Le Bamileke, il aime ce qui est faux et il déteste ce qui est vrai. Donc lui, il vend les comprimés frélatés. C'est interdit par la loi. L'arrestation de ce gars n'est qu'une application stricte de la loi que vous réclamez au gouvernement de Paul Biya. Mais figurez-vous qu'il arrive en prison, vous êtes les premiers à demander qu'on le libère. Ben, le procureur ne cède pas à ce genre de chantage stupide. Et il a raison. Et quand le gars est en prison, ce qui arrive aussi, qu'on meurt en prison, on meurt partout, dont en prison.
Ça arrive. Si vous êtes en prison, vous mourrez, vous n'êtes pas en prison, vous pouvez aussi mourir. Donc la prison n'est pas la cause de la mort, puisque tous ceux qui sont en prison ne meurent pas. Donc c'est une connerie que de relier la mort d'une personne avec une prison. C'est une connerie pure et simple. Parce que pour ça, il faudrait comparer le taux de mortalité à l'extérieur de la prison et le taux de mortalité à l'intérieur de la prison pour établir qu'il y a un rapport avec la prison qui cause des morts. Hein. Probabilité de mourir tout court, d'accord, et probabilité de mourir sachant qu'on est en prison. C'est les deux là qu'on compare. Vous voyez, je vous ai souvent dit qu'avec les probabilités, on compare sur des choses qui n'ont rien à voir. Vous ne pouvez pas comparer la probabilité de mourir avec la probabilité d'être en prison. Ça n'a aucun sens. Si vous voulez établir la corrélation entre la mort, entre la prison et la mort, il faut comparer la probabilité de mourir tout court à l'extérieur de la prison et la probabilité de mourir sachant qu'on est en prison. C'est ces deux-là que vous comparez. Et figurez-vous que quand on compare les deux, on meurt moins en tôle qu'à l'extérieur de la prison. Ah oui, à l'extérieur de la prison, tu peux mourir pour accident, pour maladie, pour agression. Tu peux, en Europe encore, tu peux mourir d'hypothermie, le froid en hiver, tu peux mourir de plein de trucs. Trucs qui n'existent pas en tôle, dont les causes de la mort déjà sont sont innombrables à l'extérieur et moins nombreux à l'intérieur. Bien sûr, tu peux être agressé par un co-détenu, tu peux, mais ça n'arrive pas très souvent, ce genre de choses. Donc, vous faites le lien entre la mort d'une personne et le fait qu'elle est en prison pour accabler le système judiciaire camerounais. Et vous soutenez par conséquent, le fait que des gens en colère brûlent un tribunal. Vous soutenez cela. Et vous êtes les premiers à demander à la justice de faire son travail. Mais la justice, pour faire son travail, se doit d'enquêter. Ce n'est pas parce que vous dites que telle personne a volé 180 milliards qu'on l'arrête, on le met en prison. Il y a ce qu'on appelle l'enquête. Mais le taliban, il ne sait pas ce qu'on appelle l'enquête. Le taliban, c'est que, comme il y a 180 milliards qui a disparu, il faut qu'on arrête Manaou Dambalachi, on met là-bas en prison. La privation de liberté n'est qu'une mesure exceptionnelle. C'est une mesure exceptionnelle, la privation de liberté. Demandez qu'on prive la liberté de quelqu'un, simplement parce que cette personne vous énerve, parce que cette personne vous dérange en termes d'opinion politique. C'est une lâcheté inouïe. On voit ça en Corée du Nord. Mais franchement, vous souhaitez ça au Cameroun maintenant? Que parce que quelqu'un ait un point de vue totalement différent du vôtre, qu'il aille en prison? Vous souhaitez ça? Eh bien, on va le faire. Donc, ce gars qui a osé s'attaquer aux entrailles de la maman du président mérite la peine capitale. Voilà. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui ai prescrit ça dans le code pénal fictif camerounais. C'est le taliban qui a été le premier à prescrire. Parce que quand vous dites qu'on va m'arrêter au Cameroun, vous n'avez jamais dit l'article qui permet de m'arrêter. Je vous ai toujours demandé, excusez-moi, voilà quelqu'un qui a giflé Macron en France. Évidemment que je condamne ces gestes stupides. Ça n'arrange pas la situation. Que vous soyez contre Macron, je suis foncièrement en opposition totale avec Macron, en termes d'idées. Mais gifler Macron, ça règle quel problème concrètement? Rien. Mais est-ce qu'il y a un crime en France qui permet de condamner quelqu'un pour gifle à la présidence? Non. Eh bien non, il n'y a pas de crime en France pour ça. Ce n'est pas écrit dans le code pénal que si vous giflez le président, on vous tue. Non, ce n'est pas écrit. Donc on ne vous tue pas. C'est comme ça. Donc on applique la loi. Le truc qui est écrit. Mais le taliban, il ne connaît pas ça, non. La loi, on s'en fout de ça. Serge, il m'énerve. Donc quand il m'énerve, il faut que Paul Biya l'arrête. Voilà comment vous réfléchissez. Voilà les animaux. Parce que je ne dis pas animaux. Puisque parfois, comparer les Bamileke avec des animaux, c'est une insulte envers les animaux. Donc il y en a quelques-uns qui sont parfois très sympathiques. Ces animaux sont ceux qui nous disent qu'ils veulent le changement au Cameroun. Vous savez, Macron, le seul article de loi qui permet d'attaquer ce gars-là par rapport à la gifle Macron, c'est le délit de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. C'est valable pour un policier, c'est valable pour un préfet, c'est valable pour un sous-préfet, pour toute personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà. C'est le seul article sur la base duquel, légalement, on peut attaquer ces jeunes-là. Donc, il n'y a pas d'aggravation du fait que Macron soit présent. Macron, il est dépositaire de l'autorité publique. Comme un ministre, comme un préfet, comme un sous-préfet, comme un maire, comme un élu, comme un député. C'est tout. Ce n'est pas plus grave d'avoir... En France, par la loi, je dis bien la loi, je ne parle pas de l'opinion publique, bien sûr. Pour l'opinion publique, c'est autre chose. Mais il faudrait à un moment donné qu'en grandissant, vous arrivez à faire le distinguo entre ce qui relève de l'opinion et ce qui relève de la loi. Ce n'est pas parce que quelque chose vous choque foncièrement que ça veut dire que la punition doit être grave. Non. Non. Il faut faire attention à nos émotions. La loi, c'est la loi.
Si vous n'êtes pas d'accord avec la loi, votez un député, il impose, il fait une proposition de loi ou projet de loi. Je sais que le projet de loi, ça vient du gouvernement. Alors, projet, proposition, l'un vient du gouvernement, l'autre vient de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas trop lequel. Mais enfin bref, faites-le et qu'il fasse une proposition de loi, projet de loi, ça dépend. Et à ce moment, vous changez, vous dites, pour insulte aux entrailles de la maman du président, je veux une peine de 45 ans de prison maximale. Et la loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire qu'elle ne court qu'à partir du moment où elle a été promulguée. Mais non, vous voulez une loi qui n'existe pas, ou même qui, si elle existe, elle doit être rétroactive. Quand vous dites qu'on doit arrêter Kikinet pour avoir insulté la maman du président, sur quel article de loi doit-on l'arrêter? Quand vous voulez me parler de droit, soyez professionnel. Je vous dis, le gars qui a giflé Macron, il est déjà en liberté. Puisque au regard de la loi française, ce n'est pas plus grave de gifler Macron que de gifler un policier. Je dis bien, on regarde la loi, personne dépositaire de l'autorité publique. Ce n'est pas plus grave. C'est un délit. Un délit pour lequel il risque quoi? 1 an de prison maximum et 45 000 € d'amende. Alors en France, quand vous êtes mis en cause pour un délit pour lequel vous risquez maximum 1 an, on ne vous met pas en préventive. Vous voyez? C'est juste la loi. Ce n'est pas une histoire de... C'est juste la loi. C'est comme ça que c'est appliqué. Mais vous ne voulez pas ce genre de pays. Vous voulez les pays où, suivant que quelqu'un vous énerve, il doit avoir la peine de mort, et puis suivant que quelqu'un vous plaît, bah, tous les crimes qu'il peut commettre sont pardonnables, quoi. Bah, moi, je l'ai entendu. Moi, je l'ai entendu dans la basse. Que je les nanas autant que tu veux, tant que tu es un bon combattant, on est avec toi. On a entendu ça. Détourne l'argent comme tu veux. Tant que tu es un bon combattant, on est avec toi. Et bien, moi, je dis au gouvernement camerounais, détournez le pognon autant que vous pouvez. Tant que vous êtes patriote, je suis derrière vous. Vous voyez? Et arrêtez autant d'opposants que vous voulez. Tant que vous êtes patriote, je suis derrière vous. Donc le gars qui est en pleine lecture de l'heure, là, la lecture de l'heure, c'est ça qu'on appelle la lecture de l'heure. C'est-à-dire qu'on bavarde. Voilà la lecture de l'heure. Et tu vois, et logiquement, les talibans devraient demander ton arrestation. Je montre les menottes qu'on voit bien. Hein. Il est en train de lire l'heure, le gars. Voilà. Il disait quoi, déjà, le banan? Quelqu'un se lève à 8 heures de son lit, il prend un genre son bureau. À 9 heures, bon, 8 heures, c'est quoi? La crise, le tap, c'est le tap, c'est là le tap. Il faut 180 milliards. Voilà les parents, là, parce que tu peux en avec toi. Avec toi, les parents, tu peux en acheter. Mais tu viens avec. Ou bien le coup qui est ta maman. Tu ton gouvernement. Ou bien tu peux aller là, là, en fait, pour ton oh, on a. Voilà. Et puis, tu as vraiment le maïs. Le maïs. Quand. Un genre pour le temps. Voilà. La lecture de l'heure de ça. Voilà la lecture de l'heure que vous avez prescrit pour Adango. C'est sur un taliban que ça tombe. Voyons voir si vous êtes cohérent. Demandez que ce gars ne ressorte plus jamais libre. Il doit aller en prison à vie. Et j'attends de vous d'avoir la même exigence envers Paul Biya que vous l'avez eu quand il s'agissait de Kikinet. Voilà. On va vous montrer. Parce que là où votre plan a un bug, c'est que quand bien même il faudrait m'arrêter, mes chers amis, il faudrait déjà que j'aille au Cameroun. Il faudrait que j'ai envie d'aller au Cameroun, par exemple. Il faudrait que j'ai envie d'aller au Cameroun. Mais vous fabriquez votre monde dans votre cerveau où vos lois aussi contradictoires les unes que les autres marchent. Déjà, vous voyez quelqu'un qui est bien en France, qui s'en fout en fait, et qui aime la France. Moi, si je n'aimais pas la France, je pourrais aller partout où je veux. Je peux aller travailler en Suisse, je peux aller travailler en Belgique, je peux aller travailler partout. Je peux aller travailler au Canada, je peux aller travailler aux États-Unis. J'aime la France. Je suis en France. Mais vous inventez un monde où la France m'a dépassé. Mbeng ma pâche. Donc un Joe qui gagne 7 200 000 francs CFA par mois en Mbeng. Mbeng le pâche. Non, ce salaire net en France CFA. Je comprends. Le mec, il a dit quoi là? Il travaille dans les plantations de bananiers, non? Pour 32 000.
Toi, un taliban, il est plus heureux que moi. Eh, c'est vous qui soutenez les gens qui aiment le loser. Hein? Toi, un taliban, il est plus heureux que moi. Le taliban, soit il va te dire 10 500 euros, c'est quoi? Ou alors il va te dire, je connais un ami qui gagne 40 000 euros, mais en attendant, lui gagne 32 000. C'est vous, non? Comment vous pouvez instiller le bonheur chez les gens quand vous refusez d'accepter le bonheur? Le bonheur, c'est quoi? Ce n'est pas la richesse, je suis parfaitement d'accord avec vous. Le bonheur, c'est l'équilibre. C'est un équilibre. Le bonheur, c'est ce qu'on appelle l'ataraxie. Il n'y a pas de bonheur sans liberté. Je vous explique très bien. C'est très important. Si vous n'êtes pas libre, il vous est impossible d'être heureux. La liberté est la voie de passage inéluctable vers le bonheur. Vous ne pouvez pas être heureux si vous n'êtes pas libre. Par exemple, beaucoup d'entre vous, vous êtes malheureux. Pourquoi? Parce que rien que pour soigner votre enfant, vous n'êtes pas libre. Vous avez besoin du tonton. Et ce tonton peut vous parler n'importe comment, vous traiter comme une merde, vous fermer vos gueules. Parce que vous avez besoin de son argent. Vous n'êtes pas libre quand, par exemple, vous êtes obligé de dire Paul Biya Ayop, parce que votre manger dépend de ça. Vous avez peur de crever de faim. Votre nourriture du mois dépend du Paul Biya Ayop. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre à ce moment-là. Vous êtes prisonnier. Et comment pourrez-vous être heureux? Même si le fait de dire Paul Biya Ayop vous rapporte, comment pourrez-vous être heureux? Vous ne pouvez pas être heureux. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vous dit, j'ai beau gagner combien, je suis heureux, ça me suffit. Vous avez prévenu, tu manques. Les vrais gens gagnent, machin. Mais les vrais gens là, ils sont combien? Il y a combien de personnes sur cette terre dont le revenu dépasse 10 500 euros net par mois? Il y en a combien? Je vous pose la question en toute sincérité. Combien de personnes sur cette terre peuvent dire gagner plus de 10 500 euros net par mois? Combien? Très peu. Donc, quelqu'un qui gagne déjà ça, vous pouvez dire ce que vous pouvez, il est au sommet du panier. Ben, bien sûr qu'au-dessus de moi, il y a des milliardaires. Ça, c'est vrai. Mais ils sont combien, les milliardaires? Les milliardaires, déjà dans le monde, je ne suis même pas sûr qu'ils atteignent 3 000. Je ne suis pas sûr qu'il y a 3 000 milliardaires sur Terre. Je ne suis pas sûr. Les millionnaires sont combien? Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 1 million de millionnaires sur Terre. Je ne suis pas sûr. Pas sûr qu'il y ait 1 million de millionnaires sur Terre. La Chine, je crois, c'est le pays avec le plus de millionnaires par rapport aux États-Unis. Mais je ne suis pas sûr qu'au total, ils sont plus d'1 million. Admettons même qu'ils sont 10 millions. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. Il y a 7 milliards. La France est classée 5e puissance. La France est classée 5e puissance. Donc, ça veut dire que même le petit salaire en France, c'est le gros salaire de beaucoup de pays déjà dans le monde entier. Et tu prends quelqu'un qui a le gros salaire en France, tu dis qu'il n'a rien. Et tu veux maintenant dire au Camerounais que tu vas apporter le bonheur. Il va te dire, bah, mon gars, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est simplement de chasser Paul Biya, on continue à galérer. On chasse Paul Biya, mais comme toi, les mêmes problèmes continuent. Et c'est ça le bonheur pour toi? Non, gars, mieux tu restes là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait la plupart du temps. Ils vous ont dit, mieux vous laisser. Voilà, le gars qui est en train de bavarder là, il est à Penja. Père qui est parti en prison pour lui. J'aimerais savoir ce qu'il en a fait, lui. J'aimerais savoir ce qu'il en a fait. Les vrais gens qui sont là pour se battre pour vous, vous les insultez, vous les méprisez. Donc, je vous ai dit maintenant, je soutiens tous les crapules. Est-ce que je suis le premier à en subir? M'en bats les couilles. Là, vous avez quelqu'un qui a osé commettre l'infâme. Même si quelqu'un vend tout le Cameroun, on n'a pas le droit de dire les entrailles de sa maman. C'est vous les talibans qui avez dit ça. Soyez cohérents. Soyez cohérents. Là, il est en train de lire l'heure. Demandez que ce soit plus que ça. J'ai vu qu'il était juste menotté. J'ai l'impression qu'on l'a pas assez tabassé. Il faut qu'on le tabasse. Il faut qu'on lui casse la gueule. Il faut qu'on le dépièce en morceaux, qu'on arrache ses bras. Qu'on lui coupe même le zizi s'il faut. Si jamais il en a. S'il est comme moi et qu'il a qu'une kikinette, je ne sais pas ce qu'on va couper, mais j'ose croire que tous ceux qui critiquent le gouvernement, c'est les gars qui ont des grondins. Parce que les autres, là, c'est les kikinettes. Donc voilà, peut-être que... Mais donc lui, il en a en gros. Donc quand il reste un truc, coupez-lui les bêtises. Il faut le couper. Ah oui. On ne s'attaque pas aux entrailles d'un membre du gouvernement. Ça ne se fait pas. Même si ce membre du gouvernement détourne tout le Cameroun, même s'il est soupçonné de détourner tout le Cameroun, on ne s'attaque pas aux entrailles de sa maman. Ça, ce n'est pas une loi que c'est les Nsardina qui ont prescrit. C'est une loi que les talibans ont prescrit. Ils ont prescrit cette loi-là pour qui? Pour un certain kikinette. Et la loi, ben, quand elle est inscrite, elle est inscrite. Elle reste. Les policiers, à force de vous voir dire que insulter les entrailles. Avant, on disait Paul Biya Mbegnon, il n'y avait pas de problème. Les Bassas, là-bas, au quartier Bassa, là, ils disaient Paul Biya Mbegnon, ils écrivaient même sur le mur. On voit la CIA qui est en train de les interviewer, en train de dire que Biya Mbegnon. On n'est jamais allé les arrêter.
Vous avez voulu l'exception, non? Vous avez voulu que ça se fasse pour Kikinette. Parce que ça fait 2 ans, vous n'arrivez pas à lui mettre la main dessus. Vous n'arrivez pas à le neutraliser. Il vous a fait et il vous a défait. Et du coup, comme vous êtes faible par rapport à moi, vous êtes obligé de vous en remettre à Paul Biya que vous combattez. C'est-à-dire que l'ennemi commun, l'ennemi qu'on avait ensemble derrière, devient votre allié contre moi, alors que l'initiation de votre combat était contre cet ennemi. Je vous dis que le Bamileke, c'est une givrure. C'est une givrure, le Bamileke. C'est quelqu'un de pas fiable, évidemment. C'est une raclure. D'un côté, je veux qu'on applique strictement la loi, mais si vous voulez que les gars vendent les médicaments frélatés librement, je vous ai dit ça ici plusieurs fois, que si on veut appliquer la loi d'un point de vue strict, même Mami Makalaki a va rentrer dans son village. Je vous dis sincèrement, parce que les impôts qu'elle va devoir payer, elle sont obligée de vendre les beignets là à 600 francs CFA. Toi, tu ne vas pas manger les beignets là. Tu vas faire le pouce, tu ne pourras pas manger les beignets. Résultat des courses, toi et Mami Makala, vous allez rentrer au village. Et ça, c'est exactement ce que j'aimerais qu'on fasse. J'aimerais qu'on arrive à taxer les vendeuses de beignets là. On te dit que toi, tu vas payer 10 000 francs d'impôts, de taxes tous les jours. Elle est obligée de mettre le beignet à 100 francs, à 500. Elle va mettre le beignet à 500. Quand elle vend 100 beignets, ça lui fait 50 000 francs. Elle retire la taxe et paye. Vous serez obligés de tous rentrer au village, dans votre village. C'est ce que vous demandez. Les vendeuses d'avocats là qu'on voit à Mokolo vendre près de la route, c'est interdit. De temps en temps, il y a des gens qui viennent vous arrêter, mais ils ne viennent pas tous les jours. C'est interdit. Si on appliquait strictement la loi, ils ne viendraient pas ils viendraient tous les jours. Vous ne pourrez pas vendre vos avocats. Vous n'avez aucune qualification, vous n'avez aucun diplôme. Vous serez obligés de rester dans vos villages et vendre le macabo, la banane. Mais Paul Biya ne le fait pas. Eh bien, le laxisme que vous reprochez à Paul Biya d'avoir envers les détourneurs, ce laxisme-là, c'est aussi ce qui vous permet de vivre. Toi, le pousseur, tu payes quelle taxe? Tu payes quelle taxe? Dès lors que vous avez un revenu, vous devez payer les impôts. Tu payes quelle taxe? Toi, le pousseur. 0. C'est aussi du laxisme. C'est du laxisme. Si les choses étaient faites correctement, tu paierais toi-même une taxe. Toi-même, tu paierais une taxe. Tu payes quelle taxe, toi? Toi, le Bamileke? Non, non, non. Ça ne sert à rien de regarder si un gars derrière toi. Je parle à toi, le connard, toi le QT. Voilà. QT Bernard, là. Tu payes quelle taxe? Même pour ta quincaillerie, tu as payé 0 taxe. C'est le laxisme de Paul Biya. C'est pour ça que tu deviens milliardaire. Toi, le frélateur, là, toi, Camdem, qui coupe les bouteilles à gaz, là, qui coupe le gaz, là, tu prends une bouteille, tu coupes. Celui qui me dit ton cul, là, je lui donne la parole. Prends la parole, tu me dis, Woloso premier, prends la parole. Prends la parole, tu me dis ton cul, mon cul. Prends la parole, tu dis déchet. Prends la parole. Prends la parole, tu dis déchet, tu donnes tes arguments. Tu vas voir que la grosse merde, c'est toi, bien sûr. Tu as refusé la parole, donc bloqué. Oui. Zéro courage. Zéro courage. Je vais vous expliquer comment fonctionne ça. Je vous dis, je suis de plus en plus, je suis foncièrement convaincu au plus profond de moi que le Bamileke, c'est un violeur, c'est un lâche, c'est un malhonnête, c'est un homme sans couilles. Pourquoi? Quand vous avez une loi, mes chers amis, la démarche scientifique, c'est quoi? C'est j'ai une règle. Je veux être sûr que cette règle marche tout le temps. Eh bien, ce que je dois faire, c'est d'essayer de la contredire. C'est d'essayer de la dépiécer, la règle. C'est d'essayer de la tabasser tout le temps. C'est ça la démarche scientifique. On dit qu'une loi scientifique est vraie uniquement quand on a suffisamment échoué longtemps à prouver qu'elle est fausse. C'est le fait qu'on échoue à prouver qu'une loi est fausse qu'on dit qu'elle est vraie. Parce qu'on ne sait jamais dire qu'une loi est vraie en réalité. On ne sait pas. Moi, ma théorie, c'est que le Bamileke est une raclure, est une grosse merde. Il ne peut pas savoir s'exprimer. Il n'a pas les couilles. Il est un voleur, un lâche, fourbe qui opère dans le noir. Ça, c'est ma théorie. Et à chaque fois, j'essaie de la mettre en difficulté. Comment? En vous donnant la parole pour que vous prouvez le contraire. Et à chaque fois, vous confirmez. Si je disais ça, je vous fuyais. Là, ça aurait été lâche. Comment pourrais-je avoir la conviction de ce que je dis si en le disant à chaque fois, je vous empêchais de venir me parler? Je ne me confrontais pas à vous. Chaque fois que je le dis, chaque fois que vous venez ici vous illustrer mes propos, je veux vous donner la parole pour que vous me prouvez que j'ai tort. Parce que la réalité, c'est ce que je recherche. Une loi, elle n'est vraie que lorsqu'on échoue suffisamment longtemps à prouver qu'elle est fausse. Ce n'est pas en protégeant la loi contre ce qui pourrait la contredire qu'on démontre qu'elle est vraie. Mais je vous dis je suis un déchet. Ben, mettez votre jugement en compétition en venant en face me prouver que je suis un déchet. Vous ne le faites pas. Voilà donc le Bamileke. C'est l'homme de certitude qui ne vit qu'avec ses croyances.
Voilà pourquoi j'essaie au jour d'aujourd'hui, avec une force de conviction, que vous êtes des grosses merdes. Parce que vous passez tout le temps à confirmer une règle que je passe le temps à échouer. Je passe le temps à essayer de la contredire. Vous passez tout le temps à confirmer la règle. C'est-à-dire, tous les jours, je me dis, ben, il y a bien un Bamileke qui a venu me prouver que j'ai tort, qui a venu me dire, non, le Bamileke est comme ça parce que regarde telle vie de chez nous. Mais non, 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 n'arrivez pas. Vous voulez encore que je vous refasse ça, les histoires de statistiques, fluctuations statistiques, intervalles de confiance? Non, non. Je veux dire, mon hypothèse, à chaque fois, elle est vérifiée. J'ai fait l'hypothèse qu'il y a un Bamileke sur 1000 qui a un cerveau qui fonctionne normalement. Et encore, elle est généreuse, cette hypothèse. Et à chaque fois que je prends les échantillons sur Internet, je tombe sur quoi? Sur une distribution qui est telle que la proportion des gens qui ont un sens se trouve dans l'intervalle de confiance. Donc ça confirme la règle à chaque fois. Vous voulez qu'on fasse un cours de statistiques parce que je vais vous expliquer un peu comment ça marche ces affaires-là. Les histoires de fluctuation d'intervalle de confiance. Vous allez comprendre pourquoi ma vérité est renforcée. Et la meilleure façon d'être sûr que j'ai raison, c'est à chaque fois de vous donner la possibilité de me prouver que j'ai tort. Vous échouez suffisamment à me prouver que j'ai tort. Et à chaque fois que vous échouez à me prouver que j'ai tort, vous confirmez davantage. Ce n'est pas venant dire tu es un déchet. Non. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut me clouer le bec, appelle-le, tu le payes. Tu dis, je veux que tu attaques en Angola. Parce que le gars là, il bavarde beaucoup. C'est Jacques, comme s'il avait inventé les statistiques. Va, tu lui prouves qu'il a tort. La personne vient me prouver que j'ai tort. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je peux modifier mes positions. Mais avec ce comportement d'animal, il y a quelqu'un qui dit, mais il fait comme toi. Prends la parole, tu m'expliques ça, Shalom Shadal. Fais des vraies phrases. Prends la parole, tu m'expliques ce que tu veux dire. Il a fait comment? Je lui donne la parole, il fuit. Je lui donne la parole, il fuit. Bah, tu as refusé la parole, donc bloqué. Voilà. C'est simplement en train de soutenir ceux qui sont contre moi. Ton propos aussi, c'est de soutenir celui qui est contre moi. Peu importe les raisons pour lesquelles il est contre moi, tu t'en bats les couilles. Moi, vous savez que moi, j'ai fait toujours l'expérience. Hein. Quand je vois quelqu'un qui vient sur ma page très énervé, je dis, je te dois quoi? Voilà une question que je pose quasiment à tout le monde. Je te dois quoi? Tu as quel problème avec moi concrètement? Et je n'ai jamais eu de réponse. Parce que souvent, quand je posais la question, j'ai quelqu'un qui disait, tu as insulté la mère du président, tu as cassé nos ambassades. Voilà, les deux. Ou tu insultes beaucoup. Sur ces 3 points, je peux vous casser tout de suite. Casser l'ambassade, j'étais pas seul. Il y a encore beaucoup de gens que vous soutenez aujourd'hui qui y étaient aussi. Vous leur en tenez pas la même rigueur. Par exemple, Karine Joufflu-Richard y était. Elle ne subit pas la même rigueur. Donc ça ne tient pas la route. Donc forcément, ça exclut ce motif-là. Parce que si c'était vrai, tu en auras après Karine. Vous partez là? Ouais. Tu en auras après Karine exactement, avec la même vigueur que tu en as après moi. Mais il se trouve que non. Tu es le premier à aller mettre les cœurs chez Karine et tu es le deuxième à venir chez moi dire que non. Donc Karine était à l'ambassade pour information. Ça, c'est la première chose. Donc on exclut ce motif-là. Deuxième motif, tu insultes beaucoup. Vous connaissez des gens qui insultent plus que les talibans? Non. Donc vous ne pouvez pas. Quand tu viens ici dire déchets, tu as donné quel argument? Je ne me souviens pas avoir vu en dissertation que dire à quelqu'un, moi, avant de vous traiter de con, de porc, de tout ce que tu veux, je fais un exposé, je donne tous les prémices et je conclus. Ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Vous vous embarrassez de tous les prémices. C'est un peu comme si en mathématiques, on te disait que démontre que 2 droites sont parallèles. On te dit, voilà 2 droites. Voilà le vecteur directeur. On te dit, démontre qu'elles sont parallèles. Démontre que c'est parallèle. Ou alors de démontrer que 3 vecteurs forment un trièdre. Voilà. Quand on te dit que 3 vecteurs forment un trièdre, c'est ça en fait. C'est ça, tu vois? On te dit que 3 vecteurs forment un trièdre. On te demande de démontrer cela. Tu dois démontrer que le produit mixte est non nul. Mais non, tu dois démontrer que le produit mixte est non nul. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, tu décides que, à vue d'œil, ça marche. Démontre que 2 droites sont parallèles. Tu as les 2 vecteurs directeurs. Au lieu de faire la démonstration, tu as 2 vecteurs directeurs, tu donnes les coordonnées du premier, tu donnes les coordonnées du second, tu fais le produit vectoriel et tu conclus que ça donne 0. Tu trouves que ça donne 0 et tu conclus que les droites sont parallèles à ce moment-là. Tu viens, tu regardes, tu dis non, c'est parallèle. Voilà ce que vous êtes. 0 démonstration. Moi, quand je vous dis que vous êtes des animaux, des ignares, des raclures, j'ai fait la démonstration. Ce n'est qu'une conclusion. Tu viens dire déchet, prends la parole, tu conclus, tu démontres. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet? C'est quelqu'un qui ne sert à rien. Bon, oui. Dans ton référentiel, un gars qui vit dans un pays où il gagne 10 000 balles par mois, il ne sert à rien, bien sûr. On me paye parce que je suis beau. Ça va de soi. Donc, je suis un déchet. Tu vois là que ton prémisse a un peu de mal. Deuxième chose, quelqu'un peut-il être un déchet simplement parce qu'il est contre Camto? Non, je ne crois pas, non. Ça ne colle pas. Quelqu'un peut-il être un déchet parce qu'il dénonce les viols, les vols, le trafic d'organes, le trafic d'ossements?
Quelqu'un peut-il être un déchet pour ça? Je ne pense pas. Donc je vois, il y a que tes prémices sont un peu bloquées quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut venir prendre la parole, vous faites comme moi. Vous aimez aller dans les lives où on dit qu'il est ingénieur, ça s'est prêté ingénieur. Vous allez là où on raconte des bêtises sur moi, sans jamais m'affronter. Que quelqu'un fasse la même connerie, moi je vous donne la parole, c'est vous qui fuyez. Alors si dans un live où quelqu'un parle de moi, vous lui dites de me donner la parole, on voit. Parce que vous savez que je vais venir, je vais l'éteindre. Mais comme vous ne voulez pas subir cela, vous protégez vos croyances. Elle n'est pas scientifique cette démarche. Vous avez une attitude de quoi? De peureux, de poltron. La réalité, c'est que si vous êtes convaincu que quelqu'un est fort, ne le laissez pas parler seul. Venez, dis-lui qu'il m'affronte. Ce n'est que quand il va me gagner que vous avez dit que yes, le gars là, il a invité Kikinette. Il lui a mis une fessée que hein, tu as dormi correctement parce que tu as confronté le gars avec moi. Qu'est-ce qu'il y a qu'à chaque fois vous allez toujours dans les lives où quelqu'un parle de moi seul, il ne peut pas m'affronter. Il ne peut pas. C'est ça qu'on appelle la force. Ce n'est pas moi qui vous fuis, c'est vous qui me fuyez. Et à chaque fois que vous me fuyez, vous confirmez que vous êtes faible. Et à chaque fois que vous demandez aux gens de me fuir, vous confirmez en fait qu'ils sont faibles. Parce que si vous étiez vu comment vous me détestiez, pourquoi vous dites que Paul Biya doit m'arrêter? Parce que vous savez que Paul Biya est plus fort que moi. C'est pour ça que vous voulez une confrontation avec Paul Biya. Vous voulez que j'aille au Cameroun me confronter à Paul Biya. Alors que vous me demandez d'aller au Cameroun me confronter à Paul Biya, alors que vous ne me voulez pas dans vos lives. Parce que vous considérez que voilà au moins un adversaire de taille pour moi. Vous dites non, lui là, Paul Biya, c'est un adversaire de taille. C'est pour ça que vous me dites va au Cameroun voir. Mets les pieds au Cameroun si tu es garçon. Pourquoi vous ne me dites pas va débattre avec Max si tu es garçon? Mais il est fort, non? Pourquoi vous ne me dites pas va débattre avec Niamsi si tu es garçon? Pourquoi? Il n'y a pas de Niamsi Kamouwa Franklin. Pourquoi vous ne me dites pas ça? Vous-même, dans votre essence, vous reconnaissez la faiblesse de ces gens-là avec moi. Pourquoi vous ne me dites pas va débattre avec Bertil? Pourquoi vous ne me dites pas va débattre avec Bertil Camille si tu es garçon? Vous savez qu'il n'a aucune chance. Il sera éteint au bout de 2 phrases, il sera mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous-même, dans votre attitude, vous confirmez que vous êtes faible. Il n'y a pas besoin d'essayer, il y a simplement à le constater. Maintenant, votre espoir, c'est bon au Cameroun si tu es garçon. Parce que vous savez que le garçon là-bas, c'est Paul Biya. Bien sûr, il est fort. Est-ce que je lui ai dit que je voulais me combattre? Il est fort. Ben, vous savez qu'il est garçon, Paul Biya, non? C'est pour ça que vous me dites, bon, au Cameroun si tu es garçon. Pourquoi vous ne me dites pas, va débattre avec Max si tu es garçon? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas, va débattre avec Karine, Joufflu, Richard si tu es garçon? Est-ce que vous dites que ces gens-là sont forts? Hein? Vous dites qu'ils sont forts, non? Pourquoi vous ne dites pas? J'ai vu quelqu'un l'autre dire que Fleur de Lille a aussi la bouche comme ça. Pourquoi vous dites donc pas Fleur de Lille de faire un live où je la confronte? Si elle est garçon. Vous protégez ces gens, vous dites qu'ils sont forts, mais non, ne va pas essayer. Mais par contre, Paul Biya, tu es fort, va arrêter ça. Vous prenez les gens pour les qui? Vous prenez les gens pour les qui en fait? Des vrais animaux. Des animaux. Voilà. Et déchets. Tu as dit déchets, tu as dit quoi? Va faire ça dans une dissertation, tu as zéro. Tu as zéro. Moi, je connais beaucoup d'animaux comme toi. C'est pour ça que vous êtes fort pour écrire des textes comme ça. Là. Tu as quelqu'un qui dit qui suit Anango, mais dans une vidéo qui concerne Anango, il écrit une Bible comme ça. Que des faussetés en fait. Mais il prend le temps pour écrire ça, il dit qu'il ne suit pas Anango. Mais va au moins le regarder comme ça, tu vois le vrai. Tu crois que c'est un écrivain? Je crois que c'est un écrivain, une Bible comme ça, sur moi que ça donne quoi? Hein? Ça donne quoi? Donc oui, soutenons clairement. Ben, il faut que je retourne travailler. Ça fait 14h01. Il faut que j'aille travailler. J'ai une réunion. Donc il y a quelqu'un qui a demandé la parole et il a refusé la parole. Bon, moi, je retourne au bureau. Donc suivez cette affaire, vous me dites. Hein, suivez le comportement des talibans, vous m'envoyez ça inbox. Inbox de SATV. Quand vous allez voir des talibans s'en indigner, envoyez-moi les captures inbox. Moi, je suis pas. C'est Platini qui m'a informé de cette arrestation magistrale hein, de la part d'un criminel de haut vol qui ose s'attaquer aux entrailles des membres du gouvernement. Donc, je ne pouvais ne pas réagir à ça parce que c'est un crime odieux. Voilà. Et pour ça, il mérite la peine capitale. Il mérite de ne plus jamais voir la lumière du soleil. Je vous dis, il mérite qu'on le mette en isolement à vie. On le fout dans une chambre sans fenêtre, noire, avec juste un trou pour lui rapporter à manger. Voilà. Prescription taïbanesque. Et donc, suivez-moi ces talibans, mettez les cœurs et repartagez la vidéo. Suivez-moi ces talibans et assurez-vous, bien sûr, hein, chaque fois que vous verrez un commentaire d'un taliban condamner cette arrestation, envoyez-moi la capture d'écran parce que ça va être très intéressant maintenant. Ça va être très intéressant. Je vais encore voir ce qu'ils vont dire. Quand ils allaient m'arrêter au pays, on leur a dit, mais
entre la maman du président. C'est très très grave. Je suis d'accord avec vous. Et c'est la raison pour laquelle ce gars ne devrait plus jamais voir la lumière du soleil. Voilà. Hein? Il va retrouver Ebala et il va lire l'heure. Il va lire l'heure aux côtés d'Ebala. Paul Chouta est sorti, non? C'est encore pour Paul Chouta de faire sa maman là, il voit. 2 ans que le gars a tiré. 2 ans qu'il a tiré. Vous étiez sur Internet en train de bagarrer entre vous. Entre 2 bagarres entre vous, Flichuta, entre 2 viols, Flichuta, entre 2 détournements de collecte, Flichuta. Il a vu ce que vous êtes. Il a vu que, mais, allez se battre. Refaire sa maman. Dites-lui de refaire sa maman. On voit. C'est ça qu'on appelle la lecture de l'heure. Hein? Vous êtes là tous les jours, vous réjouissez qu'on arrête quelqu'un qui vit à 6000 km. Donc vous ne savez même pas quel est son agenda, s'il a l'intention d'aller au Cameroun. Vous dites que c'est vous qui voulez un système judiciaire à tête chercheuse. Vous allez l'avoir. Et ceux qui vont payer le prix fort, c'est vous. C'est vous qui allez payer le prix fort parce que les plus malhonnêtes du Cameroun, c'est vous. Donc si on veut commencer à faire des règlements de compte et par la justice, il y aura plus de Bamileke en prison que des écans. Je vous dis sincèrement, c'est vous les plus gros malhonnêtes, les plus gros escrocs de la planète. Quand on arrête un groupe de voleurs en Ouzbékistan, vous avez vu les écans parmi, quand on tabasse un voleur camerounais en Chine, c'est toujours un Bamileke. Quand en Russie, on démantèle un réseau de faussaires en Russie, c'est toujours les Bamileke. Aux États-Unis, pareil. Les gens qu'on déporte souvent pour vol, détournement, fabrication de faux papiers, c'est toujours les Bamileke. Les tueurs de leurs femmes aux États-Unis, bannis. Tueur de sa femme en Italie, bannis. Il n'y a que ça, en fait. Donc, oui, si on veut faire une justice à tête chercheuse, vous allez morfler, les gars. Ciao.